Bienvenue à tous sur le plateau d'INSEM. Alors on poursuit notre marathon de Noël. Après les grands, les idées cadeaux pour les enfants. Comment bien choisir ses jouets pour les enfants entre 0 et 6 ans? Quid du joujou ludo-éducatif avec nos experts Sophie et Anthony. Emmanuel, avec vous, nous verrons les tendances jouets du moment, mais alors pour les plus grands. Oui, on va s'intéresser aux 9 ans. Et vous avez des recommandations très précises à noter sur la lettre du Père Noël. Tout à fait. On ne sait jamais, rien n'est laissé au hasard. À côté de vous, Lisa, bonjour. Alors vous, c'est l'indémodable, le joujou qui a traversé les âges, c'est votre sélection doudou. Exactement. Donc, je suis venue avec une armée, on va parler de doudou, effectivement. Très bien, et enfin à 13h, on parlera tradition de Noël entre religion et croyances païennes. Eh bien, on va découvrir tous les secrets de Noël avec un expert, Jean-Jacques Andréani. Mais avant ça, Marina, vous êtes en train de armer d'une cuillère et d'une courge. Je galère, c'est une courge d'enlever les- spaghetti, mais j'y arrive pas. Elle est très dure, en fait, je dois la nettoyer. Et vous voyez, elle part vraiment comme les spaghettis et c'est filoche. Je vois. Et Serge est concentré. Il vient vérifier si vous travaillez bien. Il vérifie. Mais toi, tu étais en train de faire quoi? J'ai terminé la sauce, là, donc elle a bien réduit. On a mis du chocolat. Le chocolat On dans la a mis sauce. du chocolat, du vinaigre balsamique un peu pour l'acidité. Et là, je vais la passer dans le petit tamis. On filtre. Voilà, on va la filtrer. D'accord. Moi, je galère toujours, donc avec cette courge que je dois découper après. Tous les autres petits légumes sont coupés, hein, chef, Ils sont ça prêts, vous va? ils sont coupés, on les On a va les blanchis. blanchir, ouais. Et puis après on peut les poêler. Ça marche. Donc voilà, là j'ai la sauce qui est prête. Je vous rappelle quand même la recette, vous vous souvenez les amis, hein? Non. Ah, c'est un demi-pigeonnon, jus réduit, escalopine de foie gras, poire confite et légumes divers. Voilà. Donc les légumes anciens. Dans tous les cas, vous respectez les saisons et vous prenez les légumes de saison. C'est bien Exactement. ça, chef. Si vous n'aimez pas les courges, voilà, le pané, ben, vous pouvez changer tout simplement. Faire une purée aussi. Oui, on peut faire une purée de pommes de terre avec une huile d'olive. Ça se marie très bien avec le pigeonnon ou le demi-pigeonnon. Voilà. Je suis en train de compatir. On a déjà confit les cuisses de pigeonneau dans de la graisse. Parce qu'on avait de la Les cuisses de graisse. pigeonneau ont souffert. Voilà. Eh Elles oui. sont bien cuites. Elles sont Elles ont bien réduit. Ouais, oui. Moi, pendant ce temps, j'ai fait des petits cubes de beurre et je vais monter la sauce. Ne jamais confier sa lettre du Père Noël à un pigeonneau. Ça n'arrive jamais. On va vous laisser vous dépatouiller avec votre courge et on va revenir, si vous le voulez bien, aux jouets avec nos invités. Alors, Sophie Gianni, bonjour. Vous êtes directrice de la crèche de Piétrales. Vous êtes également éducatrice jeunes enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette particularité ? Alors, l'éducateur de jeunes enfants, il travaille dans la plupart des lieux où se trouvent des jeunes enfants et plus particulièrement en crèche, donc auprès d'enfants de 0 jusqu'à 3 ou 4 ans. Et on va s'occuper de tout ce qui est projet pédagogique, de tout ce qui va être mis en place auprès des enfants, en plus de l'encadrement des équipes, puisqu'on est souvent placé en poste de direction dans les crèches, dans les petites crèches. Donc, voilà. C'est un poste qu'on ne connaît pas forcément. Non, c'est un métier peu connu. Voilà, donc c'est l'occasion de le mettre en lumière aujourd'hui. À côté de vous, Anthony Guérini, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant d'une ancienne de jouets ludo-éducatifs. Donc chaque année, les fabricants de jouets vont rivaliser d'ingéniosité pour stimuler la motricité ou l'imagination des enfants et en même temps faire plaisir aux parents. Plus aux parents qu'aux C'est enfants. Excusez-moi, un petit rire. J'ai Emmanuel qui acquiesce à côté. Alors, c'est assez ambitieux, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le jouet ludo-éducatif ? Alors, le jouet ludo-éducatif, vous avez cherché un terme un peu compliqué, ludique et éducatif, c'est plus sympa. En fait, c'est vraiment une approche plus intelligente que certains jouets, on va dire, entre guillemets, standardisés. Donc, on va chercher à mettre en avant les sens de l'enfant. Les sens de l'enfant. D'accord. Mais est-ce que c'est pas un jouet qui est finalement un peu ambitieux, puisqu'il faut qu'il soit donc ludique, en même temps éducatif? C'est le fantasme absolu des parents.
Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, en fait, il faut arriver à combiner, arriver à trouver une accroche pour l'enfant, quel que soit son âge, pour qu'il puisse vraiment aimer ce jeu. Après, selon la tranche d'âge des enfants, on va avoir des jeux qui sont plus rapides, plus lents. Donc, si c'est des bébés, on va rester sur des genres de choses de 10 minutes, un quart d'heure. Et plus l'enfant grandit, plus les jeux sont un petit peu plus complexes. D'accord. Mais alors, le revers de la médaille, c'est la déception du parent, finalement. Parce que si l'enfant boude le jeu, il va se dire « Ah, j'ai pas bien choisi » ou alors « Il n'est pas... Salut grand-mère, assez intelligent pour jouer avec ». Si vous voulez, en général, on cherche à offrir aux parents un jouet. Je dis bien aux parents à offrir un jouet pour leurs enfants qui soient vraiment adaptés à leur âge. Il ne faut pas aller trop vite. Alors justement, à tous les deux, les annotations du style à partir de tel âge, est-ce que c'est une précaution d'usage parce que les petits jouets qui sont à l'intérieur, les pièces sont peut-être trop petites et il y a un risque d'étouffement, ou c'est vraiment parce que l'enfant ne saura pas du tout s'en servir avant, par exemple, 2 ans? Alors, je crois qu'avant de regarder l'âge écrit sur la boîte, effectivement, c'est une indication pour, comme vous disiez, des petits objets qui peuvent être avalés par les plus petits. Mais le principal, c'est de prendre en compte ce qu'on connaît de son enfant. Et je crois que les parents sont les mieux placés pour le savoir. Sinon, ils peuvent trouver des professionnels assez facilement pour répondre à leurs questions. Voilà, par exemple. Et en fait, voilà... évidemment, c'est une indication, mais voilà, l'enfant, quand il va commencer à se déplacer, tout ça, on ne va pas proposer les mêmes choses que quand il marche déjà ou quand il ne marche pas du tout. Voilà, donc par exemple, un enfant peut marcher à 9 mois, mais il peut aussi marcher à 12 ou 14 mois. Pour autant, le même jouet, souvent il est indiqué pour un enfant de 12 mois, on va pouvoir le proposer à l'enfant de 9. Parce que justement, il est à ce moment-là, il commence déjà à réussir à marcher. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est chacun son rythme, quoi. C'est chacun son rythme. Je vous donnerai pas d'âge précis. De toute pas d'âge façon. standard, très bien. Alors Anthony, vous êtes venu avec plein de choses, vous faites concurrence au Père Noël. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, une petite démo avec un jeu, je sais pas. Ah, il est là. Ah, j'aime bien. Ça, ouais, je me permets. Alors ça, c'est assez sympa. On est sur un jeu, nous on appelle ça le tic-tac. C'est une horloge. Si vous voulez, ce sont les rituels de l'école. Quand les enfants commencent à rentrer à l'école, à 3 ans et demi, 4 ans, on apprend tous les jours quel temps il fait, quelle heure est-il, quel jour. Donc on les introduit au fur et à mesure. Donc, et nous, en fait, c'est pour que les parents puissent le faire à leur rythme, à l'école, à la maison, donc tout doucement. Donc ça, c'est un truc qui c'est pas mal. Donc aujourd'hui, pour l'instant, il est... Donc ça, c'est le fameux ludique, éducatif. Mais quel temps il fait, c'est moi? C'est moi. Vous êtes en train de me piquer mon métier, là. Oui, mais on vous trouve pas dans les boîtes. Je prépare la succession, en fait. Vous avez bien raison. La relève. Donc ça, oui, ça, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment celui qui va faire plaisir aux parents, mais en même temps qui va être utile, on apprend à l'enfant petit. se placer dans le temps, en fait. Voilà. Dans le temps, je veux dire, le temps qu'il fait et le temps, qui passe. Le temps qui passe. Est-ce que ça leur fait pas un petit peu peur à certains enfants de retrouver à la maison exactement ce qu'ils retrouvent à l'école? Est-ce que angoisse. Je sais pas. Enfin, question de néophyte. Doucement, c'est un jeu quand même de s'amuser à voir le temps qu'il fait. C'est plus un jeu. On est dans le jeu. Le monde de l'école est un monde très compliqué. Dès qu'on arrive, on est face à une chose qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup, ça permet d'être une continuité. De montrer ce qu'on fait quand on est tout petit, comment on apprend les choses, tout ça et tout. Donc, la plupart du temps, les rituels rassurent l'enfant. Justement, l'aident à se repérer dans le temps, d'abord dans l'espace et puis après dans le temps plus à l'école. Si avoir les mêmes à l'école, à la maison était bénéfique pour eux. Voilà, c'était juste... ce que je me posais comme question. C'est ça. C'est ça, ils sont bien cadrés dans des tocs. Moi, j'ai l'impression d'être dans la chambre de ma petite fille. Ça, elle l'a beaucoup joué avec. Ouais. Ça lui a permis d'apprendre les animaux, les couleurs. Mais alors, je ne sais pas comment elle a fait. Je pense qu'il doit y avoir la même chose à la crèche. Parce que c'est pas moi qui ai essayé de lui transmettre, c'est elle toute seule en s'amusant avec. Donc c'est aussi ça, finalement, la réussite du jouet. Un jouet bien adapté, c'est le jouet que l'enfant va pouvoir s'approprier tout de suite, qui va lui apprendre quelque chose de simple, une notion unique. Voilà, on va essayer toujours de privilégier
un jouet, un apprentissage, plutôt que le jouet. C'est souvent le défaut des jouets électroniques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'apprentissage en même temps et finalement aucun de qualité. Alors ça, il ne vous plaît pas, hein, on aura le temps de revenir dessus. Avant ça, on va jouer avec un jouet, justement, qui a marqué de nombreuses générations, qui continue d'ailleurs d'agacer les petits comme les grands. Il agace tout le monde. J'ai envie de vous dire, hein, combien d'entre nous l'ont déjà fracassé contre un mur. Il est super solide, donc c'est un investissement vraiment sur le long terme. La question du jour, c'est en quelle année cet horrible jouet a-t-il débarqué dans nos foyers? Si vous avez la réponse, appelez vite au 0800 3x0 900. Attention, précipitez-vous. Aujourd'hui, on vous offre un billet d'avion offert par Air Corsica, donc au départ de Bastia ou d'Ajaccio, pour Nice, Marseille ou Bruxelles. Dépêchez-vous. Et puis un joli livre aux éditions Albiana, bien sûr. Voilà. Oui, Corsicans. Oui, Corsicans. La suite. En quelle année? Vite, vite. Vous savez ce que je faisais moi, avec ça? J'essayais de décoller. Oui, mais alors voilà. Voilà. Ça a été déjà fait. On l'a tous fait. Marina, vous en êtes un petit indice. Bah oui. Un petit indice. Pile poil, là. Écoutez, il est en train de saisir, chef. Je vous laisse expliquer, Serge. On a préparé la poêle très chaude sans matière grasse. On a disposé le foie gras dessus. D'accord. La graisse du canard fond. Et après, on a mis les suprêmes de pigeon qui sont en train de cuire tout doucement. Pas besoin de les saisir trop rapidement. Ça va fondre. On a assaisonné, sel, poivre. C'est tout. C'est tout. Donc on a dit sans matière grasse, le foie gras en même temps que les suprêmes, sel, poivre, tout simplement. Voilà. Ça avance pas mal, les filles. Ça avance pas mal et ça sent extrêmement bon. Quand est-ce qu'on mange? Ça va pas tarder, ça va pas tarder. Bon, très bien. Alors d'ici là, on va faire un petit retour dans le temps avec vous. Lisa, vous avez décidé de nous parler de notre tout premier joujou, celui qui nous a réconfortés à travers les âges, qui est un indémodable. Et vous avez le vôtre là au milieu? Non, le mien, il n'est pas montrable, le pauvre. Hein. Il est tellement Il a abîmé morflé. par la vie qu'effectivement, il n'est pas montrable. Mais vous l'avez toujours? Hein? Vous l'avez toujours donc? Oui, votre je l'ai doudou. toujours. Il n'est pas loin, jamais loin. Il est toujours très présent dans mon cœur. Alors, c'est la chronique la plus douce que je n'ai jamais eu à faire, ma chère Célia. C'est effectivement les doudous. Alors, s'endormir n'est pas une chose simple, que ce soit pour nous, adultes, ou pour les tout petits. Certains ne peuvent s'endormir sans qu'il y ait leur coussin préféré, une tisane, un petit coup de whisky, ou alors simplement lire. En fait, c'est des rituels qui viennent simplement de notre enfance. Hein. C'est pour calmer le cerveau. Ça vient de l'histoire, du baiser de la maman, ou encore de sucer son pouce, ou serrer amoureusement notre doudou. Alors, la genèse du doudou, c'est en 1951 que le psychanalyste anglais, décidément, j'ai oublié ma prononciation quelque part, Donald Winnicott, qui désigne sous le terme nouveau cet objet particulier auquel les bébés s'attachent avec passion. De nounours au bout de chiffon, ils deviennent objets transitionnels. On les dénomine ainsi comme ça. Alors, ces tests traversent la Manche. Le doudou est toléré en privé, mais ignoré en collectivité. Hors des questions que ce nid à microbes franchisse le seuil des crèches. Mais c'est en 1971 qu'on l'accepte. Et même Winnicott tranche et dit il faut l'accepter. Sale et moche comme il l'est. Est-ce que c'est pas une belle leçon de tolérance, tout ça? Sophia qui a ça. Exactement. Je peux bien sûr. le doudou, et Winnicott l'appelle objet transitionnel, et c'est vraiment la transition entre la maison et la crèche, ou en tout cas le lieu de grève, ou entre la maison et l'extérieur. C'est pour ça que quand il est sale, il a l'odeur de la maison et il a l'odeur rassurante de la maison. Donc voilà. Et des fois, on voit même l'inverse, c'est des enfants qui veulent rapporter de la crèche un jouet. Souvent, on leur laisse pas le faire parce que c'est à la crèche, mais en fait, ça fait la transition dans l'autre sens. Non, rester à la crèche. Non, Marina, merci pour cette intervention. Ça sent le vomi du bébé. Voilà, elle a répété. Bon appétit. Bon appétit à tous. Alors, essayez de poursuivre maintenant. Oui, bien sûr. Bah, alors, il y a des... Alors, le doudou n'est pas obligatoire. Et je ne sais pas vraiment si on peut influencer l'enfant à choisir telle ou telle chose. Moi, personnellement, j'ai choisi une couverture de 1 mètre sur 3. Donc, oui, à mon avis, ce n'est pas mes parents qui m'ont influencé. Surtout que je suis passée à côté d'un barbecue. Un jour, on a pris feu. Vraiment. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez apporter quelques précisions. Le doudou, en fait, il se choisit comme ça, au hasard, avec le cœur, le coup de cœur de l'enfant. Il se choisit au hasard. Et le plus souvent, maintenant, comme on propose justement beaucoup d'objets déjà
faits pour être des doudous aux enfants, ils choisissent des peluches. Mais c'est vrai que il peut choisir tout à fait autre chose. En tout cas, c'est cet objet rassurant qui va l'aider à se sentir en sécurité. C'est des centaines de milliers de doudous qui sont perdus ou oubliés chaque année. C'est une véritable tragédie. Il y a même une grande enseigne hôtelière qui a dit que 75 000 doudous étaient perdus chaque année dans leurs Et là, hôtels. c'est le drame des enfants et des parents. Oui, voilà, parce que là, il faudra leur expliquer. Doudou est parti en vacances, il était fatigué, lui aussi. Il y a même un véritable business sur Internet où on peut refaire le doudou, soit à l'identique, le doudou perdu, une espèce de clonage de doudou, mais ça chiffre quand même en centaines d'euros. Ah oui, ça fait cher le doudou. Il y a même aussi tout un réseau de refaire son doudou tout neuf. Voilà, D'où achetez toujours votre doudou en double. En triple. Ça, je ne savais pas. Alors voilà. Alors le doudou a traversé les âges. Je vous montre un petit nounours de 1900 très vieux, 1921. Voilà, c'est ça, l'ours Pintel. Mais il y a aussi le kiki de tous les kikis, rappelez-vous. On le connaît. Voilà. Et dans les années 60, qui avait le monopole? C'était Pimprenel et Nicolas avec Bonne nuit les petits. Ah. Voilà, oui, ils faisaient font peur. hein. Bon, plus près de nous, qui a la cote, c'est toujours le nounours, évidemment. Bon, tout doux, tout agréable. Voilà. Et ça dure pas. Bon, là, c'est quand on l'achète. Il tout est doux, tout ça doux. Après, il est tout râpé, tout élimé. Mais c'est encore mieux. Il gagne en charme. Alors voilà, évidemment, il y en a pour toutes les formes. Version petite fille, petit garçon. Et j'ai un gros coup de cœur, c'est ces doudous tout plats. C'est chouette, ça. Pour que l'enfant puisse se mettre comme ça. Oh là là, c'est un véritable câlin. Je crois que ça me donne envie de pleurer d'émotion. J'adore. Voilà, regardez. On va jamais les rendre, hein. Vous savez qu'on va jamais les rendre. Ne m'en parlez pas. Oui, c'est ça, voilà. Eh bien, un grand merci à la boutique Fée et Pirate à Ajaccio qui nous a donné ces petits morceaux de douceur, en tout cas. Voilà. Oh, des petits nuages. Et vous avez des doudous? Moi, oui, moi j'ai ma fille. Mais ma fille n'a pas de doudou. C'est vrai. Non. Voilà. Elle a son pouce. C'est vraiment pas automatique. Hein. Voilà. Ouais, j'ai de la chance. Alors, à suivre, on va passer maintenant dans l'univers des plus grands. Après les doudous, après une première présentation des jouets ludo-éducatifs, les tendances jouets. Emmanuel, qu'est-ce qui va faire briller les yeux de nos ados? C'est une question quasi métaphysique, ça, Célia. Hein. Ça va nous renvoyer à nos propres frustrations. On va rentrer là-dedans, là, tout de suite? Vous croyez que c'est pas une bonne idée? Non, j'avais envie de vous dire un peu tout sur le Père Noël aujourd'hui, la vérité sur le Père Noël. Ouais. Vous croyez quand même pas qu'il peut tout seul s'en sortir sans notre aide? Nous, les parents, les mamans, les papas, on est obligés d'aller faire un petit repérage dans les dépôts du Père Noël où une brigade d'assistantes du Père Noël s'agite, surtout en cette période. Écoutez, on est allé à leur rencontre et on regarde ça tout de suite. Alors, par quoi je commence? Ah oui, je sais. Mon cher Père Noël, pourrais-tu, s'il te plaît, aider ma maman, qui n'y comprend rien en jouet pour mon âge? I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Ah, Lucie. Bonjour. Ça va? Ça va? J'ai vraiment un gros problème. Oui. Il faut que tu m'aiguilles vraiment pour un enfant de 9 ans, parce que là, j'y comprends rien. Alors, 9 ans, c'est parfait. On est pile devant le rayon qu'il faut. C'est le Lego Star Wars. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a les personnages du film et les vaisseaux de la série avec différents prix pour tous les budgets. Sinon, il y a une nouveauté, c'est plutôt pas mal. C'est des briques lumineuses
qui sont compatibles avec toutes les autres marques. Donc là, on peut réaliser plusieurs véhicules et elles s'illuminent comme ça. C'est autonome, voilà. Comment ça fonctionne? Alors en fait, c'est des petites capsules comme ça qu'on branche à l'ordinateur pour les recharger. Et ensuite, on les assemble avec différents modèles et elles s'allument. Ok. Et pour les filles, qu'est-ce qu'on a pour les filles? Alors les filles, on a une nouvelle licence cette année, c'est Soy Luna. Allez, tu me montres? Allez, on y va. Alors, montre-moi. Alors, Soy Luna, donc c'est la Violetta Roller. Donc, quand on peut voir là, on voit les patins roulettes. D'accord. Il y a les casques de on protection. n'oublie pas de mettre le casque. Toujours. Et les accessoires dérivés, comme le bar à ongles pour faire le vernis et le coussin secret pour écrire ses secrets et les cacher. Donc ça, c'est pour les petites filles à partir de 6-8 ans et même les adolescentes qui regardent la série à la télé. D'accord. Je vais chercher. Tu vas chercher. Allez, va chercher toi. Les Pokémon, toujours à la mode? Les Pokémon, oui, ils sont là. Alors, ils sont toujours à la mode avec l'application qui a été lancée cet été. Donc, on retrouve les figurines et toujours les cartes à collectionner. D'accord, les méchants sont toujours méchants et Pikachu est toujours Pikachu. Les jouets en bois, tout ça, dis-moi que ça marche encore. Bien sûr, les jouets en bois, ça marche encore. Ça se vend beaucoup moins que le reste. Mais il y a des gammes comme les petits trains en bois qui fonctionnent toujours bien et qui ont beaucoup d'accessoires et qui sortent des nouveautés tous les ans. Toujours d'actualité. Il y a toujours par contre des incontournables comme les Monopoly qui sont déclinés en plusieurs versions. En plusieurs versions. Là, je vois qu'il y a une édition en Corse. Oui. Et après, par exemple, ils ont fait cette année le Game of Thrones. Même pour le risque, hein? Le risque aussi. En fait, c'est des jeux qui ont plus de 40 ans, quoi. Ah oui, Monopoly, risque, ça c'est des... Bon, Lucia, merci. J'espère que je vais faire les bons choix. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller? Oui. Ah! C'est lui qui... Ça, je l'avais vu à ma télé. Ah, ça, je connais, c'est attrape-carotte. Ouais, ça c'est bien. Ouais, il faut que le petit lapin, il aille là-dedans, il faut que je prenne une tarte pour qu'il y aille. Et après, tu fais tourner. Il faut pas qu'il tombe dans le trou. Oui. Ah non. Oui. I'm Mr. Icicle. I'm Mr. Ten Below. Friends call me Snow. Bon, ben, ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon Natal à toutes. Turns the snow in my clutch. Bon, en fait, le Père Noël n'a plus qu'à suivre les recommandations à la lettre. Je pense qu'on a quand même sur la lettre. bien préparé le travail. Je pense. Très bien, très bien. Alors Marina, J'arrive. on a faim. Depuis hier, je vous nourris, c'est Oui, là. merci. Là, c'est un foie gras IGP, donc indication géographique protégée. Dans la bouche. Oui. Et ça, Le c'est soin, pour hein. les invités, bien évidemment. Emmanuel, oui. Parce que du coup, elle a la bouche pleine comme on Non, vous fait, savez là. ce que vous faites, vous restez avec moi. Lisa, est-ce que Vas-y, vous voulez Lisa, bien, prends-le. vous êtes punis. Sous la gouverne de Marina, je vais faire la météo. Voilà, c'est ça. Je reste. C'est du beau temps. Yes. C'est ça. grâce. Sur la plus grande partie de l'île, temps ensoleillé, mais sur le littoral occidental et la région laxienne, on doit encore composer avec quelques nuages bas ou moins présents qui arrivent jusqu'en Balagne l'après-midi. Le vent est faible, la mer est calme, les températures stationnaires, toujours douces pour la saison, qui se situeront 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. On peut aller à la plage puisque... Est-ce qu'on lui laisse la tablette Oui. pour le temps. La température de l'eau de mer est à 17 degrés. On peut se baigner, on peut se baigner. Oui, bah allez-y. Ça Ça va se baigner, moi j'y vais. Tu viens avec moi? Oui, bien sûr, on y va toutes les deux, Emmanuel. Bien sûr, bien sûr. Et Tu sinon, vas avoir un doudou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je suis... Lequel tu Ah, oui. vas- Celui-là, c'est le mien, file. Ah ouais. Allez. Il est doux comme un ami. Allez. Oui. Tu te fais gronder. Un petit tour d'agenda. Opération INSEM au cinéma Ellipse du 17 décembre au 2 janvier. Sur chaque place vendue, une petite partie sera réversée à l'association. Génial. Un petit rendez-vous aussi. Un petit rendez-vous ce soir à l'Albor où c'est Pinocchio, hein, ce bout de Pour les charge. enfants. Voilà, à l'Albor, exactement. Et ce week-end, eh ben, on l'attend, on vous voit tous courir de partout, là, nous faire culpabiliser quand on est en bar et on mange des pizzas. Eh ben, le City Trail d'Ajaccio, c'est le 18, soit dimanche. Donc c'est pour les courageux qui veulent brûler les calories avant les fêtes. Ouais, voilà. Emmanuel, Oui, vous j'ai aussi une petite info de dernière minute. Donc le BTS du lycée Fèche, la section SP3S, c'est du sanitaire et social, organise une collecte alimentaire au
profit des Restos du Cœur. Donc c'est demain, mercredi 14 décembre, de 9h à 18h au Spar Diamant et au Géant Casino. Soyez généreux, c'est Noël pour tout le monde. Très bien, voilà, le message est passé. Anthony, Sophie, les dernières recommandations, là, comment est-ce qu'on peut aider le Père Noël à bien choisir en fonction de l'âge, en fonction que ce soit une fille ou un garçon? Votre coup de cœur, par exemple. Moi, mon coup de cœur. Oui. Non, moi, c'est vraiment celui-là, mais. Non, mais mauvaise Alors, moi, si vous voulez, j'adore la maison de poupées qui est derrière vous. Et ce que j'ai découvert, c'est la déclinaison version pompier. Tout à fait. Ouais. Cette année, la grande déclinaison, c'est pour les garçons. Moi, quand je l'ai vu, en fait, quand on l'a reçu, j'ai l'impression d'être retourné à 7 ans. Parce que génial. j'aurais adoré d'avoir ça. Est-ce que j'ai le droit d'aller regarder? On va enlever elle. Ah ouais, merci. On m'a dit oui à l'oreille. Non mais c'est génial. Il y a tous les petits détails. Il y a tous les petits détails, tous les petits. La caserne, les petites chaises. Il manque le camion, quoi. Il manque le camion, qui était un peu trop gros à prendre. Un petit peu trop. Ah, mais il existe. Il existe. D'accord. Et donc, on a la version plus traditionnelle, Plus fille. traditionnel pour les filles, en fait, où elles vont s'amuser à recréer tout leur monde avec tout. Ça, je pense que vous la connaissez. Je la connais bien, mais elle est dans la chambre. Décidément, vous savez tout de ma petite fille. Mais ce qui est génial, c'est que c'est en bois. Oui. Donc, en général, si elle tout ce qui est met à la en bois, on bouche. garde. Déjà, on les garde. Et puis, en plus, effectivement, si elle met à la bouche, c'est pas un gros problème. C'est pas grave. Donc, on disait, Sophie, tout à l'heure, vous êtes absolument contre tout ce qui est tablette électronique, tout ce qui est... Je vous fais peur avec mon dino. Donc, ça, ça, du coup, on dit oui. Ça reste éducatif. Ah oui, on dit oui. Bien sûr. On dit oui. En fait, voilà, l'important, c'est de privilégier des objets simples, un apprentissage simple, un dinosaure simple. Voilà, donc ça c'est bien. Des objets, voilà, mais ça va être même pour des jeunes. Et ça, du coup, Ça, c'est l'idée, quoi? en fait, c'est un jeu qui permet, selon le fond que vous avez le fond là posé, c'est recréer une histoire. C'est le début de l'improvisation. C'est génial. On tire les dés, il y a une histoire qui apparaît, il faut recréer une histoire complète par rapport au fond qu'on a J'étais en décidé train de de mettre. dormir. Tout à fait. Je me suis réveillée et Marina m'a réveillée pour manger. Allez-y, Allez, Serge. Marina. Allez, on a préparé deux assiettes. On a 2 assiettes, hein, vous allez vous régaler. Donc il nous reste plus qu'à rajouter la réduction, La petite sauce qu'on a la montée au beurre. sauce. Attendez, chef, Ah, c'est plus gentil. facile comme ça. Ah, c'est gentil, Marina. Ah oui. Oh, je le crois pas. Pendant Ça qu'on va est en être train de délicieux. regarder le dressage de Serge, Anthony, si on veut retrouver les joujoux que vous nous avez amenés sur Oui. le plateau, où est-ce qu'on peut Alors, aller? on peut se retrouver directement chez nous au magasin, qui est au 41 rue Fèche, qui est le magasin Eureka Kids. D'accord. Donc, on est en face, en fait, de la bibliothèque. Très bien. Et si on a des doutes, on n'hésite pas à s'adresser à une spécialiste, donc directrice de crèche, au cas où. Waouh. Bon Merci. appétit, les amis. Alors, une assiette est là-bas, une ici pour On vous. a 10 secondes pour prendre Magnifique. Bernadette. Est-ce qu'elle est au téléphone avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Bernadette. Bonjour. Alors, quelle année ce cube maléfique? 1974. Bravo. Merci. On vous souhaite un bon Bravo. voyage. Vous avez sur, donc été Air traumatisé Nautica. par le Rubik's Cube. On vous fait des gros bisous Bernadette, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et justement, nous à 13h, on va en parler des Moi traditions aussi, moi de aussi. fêtes de fin d'année. Merci, on vous fait des Au bisous revoir. avec Merci, Jean-Jacques, bonne fête. André et Anne. Ce sera après le journal. Et elle mange, Bon elle. appétit. Ciao. Le journal de Stéphane Ouchiat, à tout à l'heure.